Présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Piwi, je vais vous commenter ce match avec Razen à la régie. Et donc du coup le chat, comment est-ce que vous allez? Alors pour le moment je vais être tout seul pour commenter, sachant que je vais être rejoint par Universe au cours de ce match, parce qu'il a eu malheureusement un petit contretemps qui fait qu'il aura du retard. Alors pour ce match, on va donc commencer sur Overpass avec les Dignitas et les Mouse Esports qui vont donc s'affronter certainement avec le Knife Round pour départager qui est-ce qui va commencer CT et qui est-ce qui va commencer Tero. Eh bien écoutez, moi ça va super bien, je suis content que vous le demandez, ça fait plaisir pour une fois que le chat nous demande comment vont les streamers, ça fait toujours du bien. J'avoue que les mouse là, pour l'échauffement, ils sont en train un peu de s'éclater. Donc forcément, ils se trollent en se faisant des TK, en faisant des kills au spawn. On fait monter les stats tranquillou. Alors, Nip versus Mouse Prono. Honnêtement, je sais que je vais me faire un peu traiter, mais en tous les cas, Nip il devrait logiquement gagner. Parce qu'on sait très bien que les mouse sont assez en dessous des Nip, mais après les mouse, on n'est jamais à l'abri on n'est jamais à l'abri, voilà, que les mouse font un énorme level up et que derrière on se retrouve avec une victoire un peu flippante des mouse du coup. Pour toi, c'est qui les favoris? Bah pour moi, clairement, comme je l'ai dit en introduction, les deux équipes se valent sur Overpass. Overpass qui, pour moi, est une map vachement balance. On va se retrouver très vite avec, comment dire, avec des side terreaux qui peuvent justement être enfoncés et des side CT qui justement peuvent être, on peut mettre le wall. Donc du coup, c'est pour ça que ça va être c'est assez dur de les départager les deux équipes sur cette map. Tu peux m'expliquer ce que tier 1 et tier 2? Alors en fait les équipes tier 1 et les équipes tier 2 c'est entre autres entre guillemets un semi-classement. Donc par exemple les équipes tier 1 seront plus fortes sur le papier que des équipes tier 2. Donc en général c'est par exemple les équipes tier 1 on aura Fnatic, Nip, Virtus Pro. Et les équipes tier 2 par exemple on va avoir Mouse, Dignitas, ce genre d'équipe. Le match est sur Mirage, si Nip comme hier contre Navi, ça devrait le faire, je pense. C'est vrai que hier, les Nip ont sacrément déroulé contre les Navi, alors que on entame déjà ce Knife Round. Donc Mouse Esports contre Dignitas, on va départager avec ce round justement au couteau. Donc pour ceux qui sont un peu novices, le round au couteau, c'est celui qui le remporte décide le side dans lequel il va commencer. Alors que situation de 2v1 pour finir ce round au cut et Denis qui va donc achever Pimps. Les mouse vont choisir leur side. Et apparemment vont vouloir stay. Ils vont vouloir stay du coup. Du coup les mouse esports vont commencer side CT. Le side CT, le plus important, ça va être surtout sur, ça va jouer sur ce gun round parce que les terreaux ont vraiment énormément. Ah non, il swap, il commence en terreau. Intéressant, ça va être sympa à voir. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet en commençant ce gun round. Alors, gun round basique. Et on a déjà la première pause. Ça faisait un moment que j'avais pas cast un match où est-ce que la pause commençait dès le gun round.
On va se retrouver du coup avec un gun round assez standard, avec quelques terreaux qui vont prendre du stuff, de la smoke, de la flash, et d'autres qui vont justement prendre le Kevlar. Idem du côté CT certainement, pour justement venir pallier de ce côté-là les Glock, parce que les Glock ne peuvent pas one-shot, à l'inverse des USP. Ça fait souvent très mal ces USP. Alors que ça y est, le unpause qui colle. Côté CT, on part avec un diffuse sur Nico et deux flash, une smoke, deux flash sur Easy, et le reste des CT qui vont partir Kevlar, alors que on a, alors je vais jamais réussir à le prononcer, son pseudo Gerbi, qui va prendre une smoke, une flash, une HE. Côté terreau, on est à peu près sur la même setup, avec juste 3 Kevlar, de la smoke, une petite decoy pour le plaisir pour Speedy. Alors que la pause est tout de suite recolle. Oui, le Glock en mode rafale, je suis d'accord que ça one shot, mais il vaut mieux être en général au corps à corps pour pouvoir faire ça. Mais quand je parle du one shot, c'est par rapport justement au one bullet, quoi. Alors que le rafale, on va tirer 3 balles, du coup c'est pas vraiment petit one bullet. Alors que le pause a été call, on va pouvoir enfin partir sur ce gun run. Gun run important pour CCT qui pourront vraiment commencer avec un lit économique très sympa, vu que maintenant le cycle éco des CT est toujours un peu cassé. Alors que on agresse à 4 au niveau de ce jardin, on va essayer certainement de se diriger vers ce BPA, alors qu'on met Denis tout seul au niveau de ce BPB. MSL qui prend l'agression pour prendre l'information, mais qui a pris quelques balles de la part de Denis. Alors qu'on a ces deux terreaux qui se dirigent vers les toilettes avec Gob qui a pris l'information s'il y avait du CT au niveau de ces toilettes, et ça va apparemment se rediriger vers ce BPB par la porte. Très intelligent de la part des Mouse, parce que on va essayer de forcer le backup de ces CT sur ce BPB, sur ce BPA pardon, et, euh, et du coup là on se retrouve un peu dans une situation prise en étau. On sait plus trop où sont les hétéros, alors que ça y est, l'agression qui est lancée. Chris G et Next qui sont à l'agression, alors qu'on a MSL qui prend le first blood sur Next. Tout de suite revenge par Speedy. Chris G qui prend le kill sur Gerby, mais tout de suite revenge par Nico. Easy et Nico qui interdisent ce BPB en arrachant deux bonnes têtes. Et Denis qui tombe logiquement sous les balles de Nico. Gunround remporté par c'était par la team Dignitas qui donc va pouvoir acheter du PM. C'est logiquement qu'on va force buy côté terreau pour essayer d'enfoncer ce pour essayer justement de vraiment renverser la situation économique de ces CT. Côté CT, on a acheté du Kevlar casque, de DP, un PM, du FAMAS et une M4, alors que côté terreau, on a acheté du Tech 9 et un Scout. Alors qu'on a Denis qui se retrouve déjà à 10 petits HP, attention à lui. Et on a Nico qui prend le first blood sur Next, avec justement cette situation en étau au niveau des toilettes à l'aide de Pims. Situation de 4 contre 5 pour les Mouse. On se retrouve avec Denis qui a 10 petits HP. Ça va être très dur. Il va falloir faire l'exploit. Alors qu'on a Nico qui est au niveau de ses toilettes, qui
qui va pouvoir prendre l'information et qui va faire donc tomber la bombe. Et Pims qui suit justement derrière en prenant le kill sur Speedy à la M4. Nico qui se met un petit double kill, 1200 $ dans les poches avec son PM, ça fait toujours du bien. Et Denis qui avec ses 10 petits HP arrive à arracher la tête de Nico. Mais pendant ce temps-là, Easy qui arrive à prendre le kill sur Chris J au niveau de ce jardin. Alors que Easy qui va finir ce petit Denis qui était à 10 petits HP. 2-0 en faveur des Dignitas. C'est logiquement que côté terreau on va être en écho. Alors que Nico qui se retrouve avec ses 5200 $, ça fait toujours énormément de bien. Il va pouvoir se permettre d'acheter full stuff. Et une M4 AS. Oui, désolé pour l'église, j'habite en fait juste en face d'une église et donc du coup quand je parle on entend sonner. Désolé mes gens. Alors que on a Nico qui arrache une bonne tête avec Pims. Nico qui prend un double kill, Kriji qui arrête cette folie meurtrière de Nico et Kriji qui tombe sous les balles de Pims. Alors qu'on a Speedy qui arrive à prendre un bon kill sur Pims et Easy. Attention, situation de 2v1. Speedy qui a l'air quand même sacrément chaud. Alors qu'on a Speedy qui arrive à prendre une tête sur MSL. Situation de 1 contre 1. Attention, un Ecofist peut-être qui va passer. Ça ferait vraiment très mal pour CCT. Alors pour la petite anecdote justement par rapport à ces cloches, il faut savoir que dans le temps, ils n'avaient pas de montre forcément les agriculteurs. Du coup, quand ils... pour savoir à l'heure à laquelle ils devaient arrêter le travail, on faisait sonner les cloches pendant 5 minutes. Et donc du coup, c'est pour ça, là où j'habite, ils ont gardé cette petite tradition. Alors que Speedy qui va pouvoir planter la bombe. Speedy, 1 contre 1, qui arrive à prendre le kill sur Kijerby. Ecofist, 2-1. Ça fait vraiment très mal économiquement pour ces Dignitas qui avaient réussi à faire 2 beaux rounds en perdant quasiment pas d'armes. Pour le premier GR, pour le premier round au GR, ils avaient perdu seulement 2 armes, alors que sur le round d'achat, ils étaient seulement à avoir perdu une seule arme. Et là, ils se mangent un Ecofist dans les dents. Ça fait très très mal. Et oui, vous cultivez justement euh, en regardant un live de CS. Ça fait toujours du bien. Vous pourrez justement derrière un peu raconter cette petite histoire pour vous la péter. Alors que côté de cet héros, c'est logiquement que Chris J peut se permettre d'acheter une AWAP. Alors que côté CT, on est en écho et Next qui prend le first blood sur Nico en lui arrachant la tête. Il avait la micro-ligne dans cette smoke. Du coup, ces héros qui vont pouvoir enfoncer ce BPA. Mais attention, on a Easy et Pims qui sont avec un P250, un CZ et du Kevlar. Alors qu'on a MSL qui tombe sous les balles de Denis au niveau de ce jardin. C'est logiquement que ces héros vont se rediriger vers ce BPA. Mais attention, Speedy qui attendait justement, il sentait arriver ces 2 CT au niveau de l'escalier. Et du coup, il arrache un bon double kill. Et Next qui conclut ce round en arrachant la tête de Easy. Easy, pardon. Non, je vais pas commencer à faire la messe. Va pas falloir déconner, les gars. J'ai pas fait le catéchisme, donc je ne pourrais pas vraiment vous expliquer la messe. Alors que côté CT, on peut à nouveau acheter, mais Nico qui voulait justement acheter un sniper et malheureusement il n'avait pas assez d'argent pour la. Du coup, il a été obligé d'acheter un scout.
Alors que au niveau de ces terreaux, on se redirige encore une fois à 3-4 au niveau de l'agression au niveau des toilettes. Kriji qui attend patiemment avec son AWAP au niveau du jardin. Mais attention, on a Pims derrière ce rocher qui peut vraiment le surprendre. Alors que justement Pims qui va fail mais qui laisse Kriji à 6 petits HP. Attention, cette agression qui va être lancée au niveau de ce BPA. Denis qui prend le kill sur Nico. Nico qui était avec simplement son petit scout. Kriji qui a ses 10 petits HP, il vient honnêtement de sauver le round en prenant ce kill sur Pimps. Alors que au niveau de ces terreaux, on a Speedy qui est encore une fois en train d'essayer de flanquer. On a ces 4 terreaux en A, avec 2 terreaux au niveau du jardin, 2 terreaux au niveau des toilettes, et ça y est, l'agression BPA qui est lancée, et on a Izzy qui prend un bon double kill au niveau de ce BPA et qui interdit vraiment au terreau de passer. On a Speedy qui prend le kill sur Gerby. MSL, bon double kill à son tour sur Kriji et Denis. Situation de 2v1, mais attention, Speedy l'a déjà fait. Speedy peut passer ce 2 contre 1, mais il n'a plus du tout le temps. Les terreaux qui ont joué très lentement, et 3-2. Cinquième manche remportée par Sedinitas. Ça leur fait du bien. Ça fait du bien au moral de pouvoir revenir au score comme ça. Surtout, ils ont récupéré un AWAP, mais ils ont perdu 3 armes. Du coup, derrière, économiquement, ça va être dur parce que les terreaux peuvent racheter full stuff et même se permettre une AWAP sur Chris. Alors que on retrouve la même strat habituelle. Des terreaux qui agressent au niveau du jardin et au niveau des toilettes. On a juste Denis là sur Unsi qui part au niveau de la porte. Attention Nico, duel d'AWAP. Et Kriji qui se doutait que Pims allait reprendre cette place là derrière le rocher et qui lui arrache la tête, clairement. Situation de 4 contre 5. On a 3 terreaux au niveau du toilette. Mais attention Nico. Nico, ne sois pas trop agressif, tu risques de le payer. Et les flashs qui le forcent à reculer. Alors que Nico, qui prend la ligne avec son AWP et qui arrive à prendre un bon kill sur Denis, il sauve un peu cette agression, il la stoppe. Alors qu'on a Next qui lui continue de pousser. Mais attention, Nico veille au grain. Il mise son shot à la WAP. C'est Tero qui veulent vraiment agresser ce BPA. Et Easy qui prend le bon kill sur Next, mais tout de suite revenge par Speedy. Gerby qui va être à la coupe pour flanquer. Attention, 20 secondes à jouer. MSL et Nico qui prennent tous deux un kill. Nico, double kill. Et round remporté par Sedinitas. On va se retrouver en écho côté Tero. Alors, du coup, les Dignitas, par contre, ils ont encore perdu énormément d'armes. Du coup, ils risquent voilà, de devoir faire un round d'écho s'ils ne remportent pas ce round-là. Nico qui a vraiment fait un énorme taf au niveau de SBPA, qui a interdit à ses terreaux de planter, et c'était très bien joué de sa part. Alors que round d'écho, on agresse vraiment beaucoup plus vite, alors que Nico qui prend le first blood au niveau de ce long. Nico, double kill, qui est revenge par Next, mais Easy qui prend un bon kill sur Gob. Gerby qui prend un kill sur Speedy. Speedy qui était vraiment beaucoup trop chaud. Et Pims qui conclut en prenant le kill sur Next. Une arme de perdu, un AWAP, mais récupéré par Easy. Nico vraiment qui s'est énervé là depuis 2 rounds, qui les interdit vraiment sur ce BPA. Alors que on se retrouve justement en round d'armée côté terreau avec un scout sur Chris J. Alors il faut savoir que sur Overpass, c'est toujours bien de prendre un scout parce qu'on peut vraiment faire des jump shots avec le scout. Et sur Overpass, c'est vraiment une map où est-ce qu'on va pouvoir
où est-ce qu'on va pouvoir, comment dire, exploiter justement ces jump shots, alors qu'on a Gob qui agresse au niveau de ce toilette, mais attention, on a Pimps qui était caché au niveau de la porte et qui prend un bon kill suivi de MSL sur Speedy. Les CT qui ont vraiment complètement changé leur positionnement, et ça paye parce que du coup ils arrivent à se retrouver en 3 contre 5. Et Nico, un énorme flick shot sur Gob, alors que Dennis qui revenge en prenant cette bonne tête sur Nico. Mais attention, 4 contre 2. Et Easy qui arrive à prendre le kill sur Crazy. Dennis, bon double kill. Il se retourne et arrache la tête de Pimps. Vraiment, très bon kill de sa part. On a de l'OHP. Et Gerby qui vient du coup conclure son round en prenant le kill sur Dennis. Vraiment là, les Dignitas qui se sont réveillés depuis 4 rounds, ils arrivent à faire vraiment les entry kills au bon endroit, au bon moment. Ils ont soit des bons timings, soit justement ils arrivent à avoir l'avantage sur la décale. Et ça paye énormément parce que du coup, ils se retrouvent à 6 rounds gagnants contre 2 pour les Mouse Esports. Alors que, encore une fois, round d'écho pour les Mouse Esports, on a Pimps, encore une fois, au niveau de cette porte, qui, attention, va pouvoir encore prendre un kill gratuit sur Dennis pendant ce temps-là. Nico qui prend le kill sur Speedy. Déjà, situation de 3 contre 5. Easy et Pimps qui interdisent au terreau de rusher au niveau de ce BPA. Et Easy qui va conclure son double kill avec une petite Pokéball. Côté économique, les CT, ils arrivent enfin à avoir un bon pilier économique et donc pouvoir assurer plusieurs rounds d'armée. Du coup, ça va faire énormément de bien. Pour répondre à ta question, TNKW, oui, Nuke elle a été enlevée et elle a été remplacée par The Train. Et justement, The Train, map qui va être joué par les Nips ce soir. Contre, je ne sais plus. Je ne sais plus c'est contre quelle équipe qui vont jouer The Train, mais ça va être intéressant à regarder, donc restez avec nous jusque la fin de la soirée. Alors que côté Mouse Esport, on va tempo. On va un peu tempo ce style de jeu, alors qu'on a Kriji qui a pris le SG 553. Vu qu'il n'avait pas assez d'argent pour acheter un sniper, du coup, il se permet de prendre le rifle scope. Ça fait toujours du bien. Alors qu'on a Nico qui a tenté encore une fois cette agression au niveau du toilette, mais il n'y avait aucun terreau qui dépassait. Du coup, il n'a pas réussi à prendre le kill. On a Gob qui va venir chercher l'information au niveau de ce jardin. Les terreaux qui se redirigent au niveau du toilette. Mais attention, c'est bien Smoke. Et Pimps qui est caché juste derrière cette Smoke. Et Nico qui a sa ligne à la WAP encore une fois. Et qui risque de faire un malheur. Et Nico justement qui arrive à prendre l'entry kill sur Gob. Et Pimps qui était caché derrière cette Smoke. Qui arrive à prendre un kill sur Nex. Mais tout de suite revenge par Dennis. Tout de suite revenge par Easy. Attention, Nico qui prend la tête de Krejci. Et Easy qui conclut ce bon round. 8ème round remporté par les Dignitas. Les Dignitas vraiment qui sont en train de dérouler. 6 rounds d'affilée. Ça fait mal au moral. Alors que du coup, round d'écho pour ces terreaux qui se permettent quand même d'acheter du Kevlar et du Kevlar casque. Mais on veut vraiment cette AWAP sur Krejci. Alors que du coup, on rush à 4 au niveau de ce toilette. Mais attention, il y a Pimps qui est présent au niveau de ce jardin qui va prendre l'entry kill sur une Dennis. Attention, Easy qui avec son M4 derrière cette smoke et il arrive à prendre le kill sur Gob. Double kill sur Krejci. Nico qui prend le kill sur Speedy et Gerby qui conclut en prenant un petit kill sur Next.
Alors que du coup, ce petit round d'écho qui permet à Chris J d'acheter une AWP, mais malheureusement, il a juste une petite smoke et du Kevlar casque, alors que côté CT, on est full stuff. Ça commence à être dur pour les mouse, mais on est dans le cycle money loser, du coup, ça fait du bien. Ça fait du bien les petites échos comme ça, parce qu'on peut se permettre d'acheter des AWP et du stuff. Alors qu'on a Pimps encore une fois au niveau de cette porte qui arrive à prendre l'entry kill sur Gob, mais tout de suite Revenge par Next qui était totalement blanc et qui arrive quand même à arracher la tête de Pimps. Alors que, encore une fois, on se retrouve avec cette agression au niveau du jardin et Chris J qui arrive enfin à stopper cette folie meurtrière de Nico avec son AWP. On va peut-être pouvoir aller planter sur ce BPA, mais attention, Easy qui a la rotation. Chris J qui a tenté de passer au-dessus de la caisse pour pouvoir scope avec son AWP et prendre un kill gratuit. Mais attention, Easy qui leur interdit complètement de planter. Il gagne du temps, le temps que ses mates arrivent tranquillou. Alors qu'on a Speedy qui est tout seul sur ce BPB. Chris J qui arrive à prendre enfin le kill sur Easy. MSL qui revenge. Speedy qui a pu donner l'info comme quoi il était pas CB. Mais attention, côté terreau, on se dit pas qu'il y avait encore Xerbi qui était présent. Et Xerbi qui gagne du temps en prenant le kill sur Next. Mais Speedy qui a pris le kill sur MSL. Et Xerbi qui court après Denis. C'est vraiment le jeu du chat et de la souris. Mais Denis qui attend Xerbi et Xerbi qui tombe logiquement sous les balles de Denis. Enfin, un round remporté par les Mousy Sport. Parce que ça faisait quand même 7 rounds d'affilée qu'ils se prenaient dans les dents. Un round remporté, ça fait toujours du bien. Ça permet de sortir la tête de l'eau. Surtout sur cette map, ça fait toujours du bien. 9-3 en faveur des Dignitas. Dignitas qui peut se permettre de ressortir encore une fois un AWP alors que côté Mousy Sport on n'en sort pas. Et pour une fois on sort au niveau de ce BPB. Les flashs qui sont lancés, ça fait tout de suite une agression, on change de rythme, ça fait du bien pour les terreaux. On prend tout de suite position sur BPB avec Denis qui prend un bon kill sur Easy. Next sur Gerby, MSL qui arrive à prendre le kill sur Next. MSL sur Denis, double kill, tout de suite revenge par Gob. Mais attention, le round n'est pas fini. 2 contre 3 avec Chris J qui va prendre le kill sur Pimps et Speedy qui prend le kill sur Nico. « 9-4, ça y est, les Mousy Sport qui semblent se réveiller. Ce changement de rythme leur a fait énormément de bien parce que du coup, ils ont pu remporter un round. Ça faisait au moins ouais, ça fait au moins 14 rounds quoi qu'ils étaient à essayer de travailler ce BPA, à essayer d'avancer dessus. Et là, je pense que les Dignitas ont été extrêmement surpris pour cette agression BPB. Et Xerbi et MSL qui veulent pas se reprendre la même et qui agressent au niveau de la porte. Alors qu'on a Gob qui prend l'entry kill sur Nico. Mais Pimps qui était au niveau de cette porte qui avait à prendre un bon double kill sur Next et Gob. Mais Denis qui revenge. Easy qui prend le kill sur Speedy. 3 contre 2. Avantage au niveau de ses terreaux. Au niveau de CCT, pardon, avantage numérique, on a MSL qui va arriver sur ce BPA. Mais la bombe va être plantée. Les CT au retake. Alors qu'on a Chris J qui prend un bon kill sur Easy. MSL qui lui prend le kill sur Denis. Chris J qui revenge sur MSL. Et Xerbi qui prend le kill sur Chris J, justement. Du coup, 10ème round remporté par les Dignitas, 10-4. Ça va faire du bien, mais économiquement, les CT, on va être mal pour ce dernier round. Parce que même si on a remporté le round, on a perdu 4 armes. Et ça fait vraiment très mal au porte-monnaie ça. Du coup, on va certainement voir du FAMAS. Non, on a full M4 et une AWP sur Nico. Mais Nico qui va se retrouver avec seulement 2 petites flashs. Alors que côté Terreau, c'est la situation inverse. On a une AWP, mais un Galil et un Tech 9. Alors qu'on a 2 AK. Du coup, ça va être vraiment très dur pour ces Mousy Sport. Mais ces Mousy Sport qui ont l'air de vouloir agresser à nouveau ce BPB. On sait que MSL et Gerbi arrivent au niveau de cette water. MSL qui prend une kill sur Next. Tout de suite revenge par Denis. Tout de suite revenge par Gerbi. Tout de suite revenge par Speedy. Speedy qui va pouvoir faire un round armé du coup. Mais attention, la bombe n'est toujours
pas passer sur ce BPB et on a Easy qui est présent, surtout qui deny avec cette smoke et Easy qui arrive à prendre 2 bons kills à travers cette smoke. 3 contre 1. Gob qui va vraiment être obligé de faire l'exploit pour donner ce 5ème round au mouse. Et Nico qui va l'empêcher. 11-4, premier side. 11-4, premier side, du coup, ça fait du bien pour ces Dignitas qui vont donc pouvoir commencer très serein ce deuxième side, ce side terreau sur Overpass. Alors que vous inquiétez pas, hein, justement, on va revenir pour ce deuxième side. Les équipes qui discutent un peu justement pour soit essayer de trouver une solution, soit conclure. Désolé pour ce petit crash, c'est les serveurs ESEA. Du coup, en fait, on a à chaque changement de side, le serve entre guillemets crash. Du coup, nous on n'est pas, on est obligé de se reconnecter derrière. Alors que second side qui repart. Second side qui donc est entamé, c'est Mouse Esports qui se retrouve donc side CT et les Dignitas qui se retrouvent side terreau et les Dignitas qui ont l'air de vouloir se diriger pour faire une accélération en B. Mais attention, justement, on a Speedy qui prend la formation au niveau de cette water avec et qui claque une bonne mono pour Deny. Mais Nico qui prend l'entry kill sur Denils. Nico double kill sur Gob. Easy sur Speedy. 3 contre 2 déjà. Ça fait mal. Parce que du coup, la bombe est plantée. Nico, triple kill. Et Pims qui conclut. Gun round remporté par ces Dignitas. Attention qu'on se retrouve pas, encore une fois, qu'on ne se retrouve derrière. Comme situation de tout part avec un force buy des mouse qui passe. 12-4 en faveur de ces Dignitas. Dignitas qui va pouvoir peut-être du coup s'installer tranquillement sur un petit lit économique et ça a l'air de vouloir se rediriger encore une fois vers ce BPB, mais ce coup-ci plus lentement. Alors que les Dignitas qui ont vraiment réussi à passer sur ce BPB de façon totalement sneaky parce qu'on avait Gob et Speedy qui étaient à l'agression au niveau de cette water. Mais du coup, les Dignitas ont réussi à passer sur ce BPB facilement. On a Pims sur Denix, MSL sur Gob, MSL sur Speedy à travers la smoke. Les PM qui payent du coup parce que c'est double kill, ça donne des sous. MSL qui arrache la tête de Next. Mais Next qui avait réussi quand même à faire tomber Gerby. Situation de 4 contre 1. Kriji qui va aller save ce petit P250. Du coup, économiquement parlant, côté terreau, on est ultra bien parce qu'on voit MSL qui avait fait son triple kill avec triple kill avec son PM. Du coup, il se retrouve à 5100 $. Et du coup, ça fait toujours du bien de commencer avec déjà plus de 5000 $ dès le 3ème round. Alors que du coup, côté Mouse Esports, on fait un petit round déco histoire de pouvoir acheter au 4ème round. Et c'est Dignitas qui, à l'inverse des Mouse Esports, force ce B. Et du coup, encore une fois, on agresse à 4 ce BPB. Mais attention, avec Gob qui prend le first blood sur MSL, mais tout de suite Revenge par Easy. Speedy qui prend le kill sur Nico, mais une fois de plus, Revenge par Easy. 3 contre 2. 3 contre 3, pardon. Mais attention,
la bombe qui n'est toujours pas plantée, avec Denis qui arrive à prendre le kill sur Gerbi, mais tout de suite revenge par Easy. Easy qui se met très bien économiquement vu qu'il arrive à quand même faire un triple kill avec son PM. Mais attention, attention, situation de 1 contre 1, les deux l'OHP, Krigi avec un PM, Pims à la carte, et Krigi qui arrive à prendre le kill sur Pims, un petit écofist qui passe. Ça fait extrêmement mal de se prendre ça. Mais côté terreau, on peut se permettre de racheter. Et on peut même se permettre carrément d'acheter une AWAP. Côté CT, c'est pareil. On peut acheter une AWAP pour Krigi. 13 à 5 en faveur des Dignitas. Et les Dignitas qui, encore une fois, forcent ce BPB. Et c'est vraiment l'inverse de ces mouse. Ils veulent vraiment avoir le placement sur ce BPB. Alors qu'on a Speedy qui se fait agresser par MSL et Gerbi. Gob qui tombe sous les balles de MSL. Speedy qui arrive à prendre le kill sur Gerbi, mais tout de suite revenge par MSL. 3 contre 4. Attention, peut-être le round remporté par les Dignitas. Celui-ci ferait extrêmement mal par contre pour les Mouse eSports. Alors qu'on a Nico qui arrive à prendre le kill sur Krigi. Denis qui a l'information, qui arrive à prendre le kill sur Nico. Denis, double kill sur MSL. Easy qui arrive à prendre le kill sur Denis. Peut-être le 14e round. Easy, double kill. Et on prend donc du coup ce 14e round remporté par les Dignitas. Attention, les Mouse eSports. C'est peut-être du coup la défaite. Parce qu'on a l'air en plus de faire un force buy assez dégueulasse. Mais justement on se retrouve obligé de faire ce force buy. Parce que du coup ça voudrait dire le 15e round. Mais on les a vus tout à l'heure placer un écofist. Alors que côté Dignitas on agresse justement au niveau de ce BPA. Au niveau des toilettes et genre. On a Nico qui arrive à prendre le kill sur Krigi. Suivi de Pims sur Denis. Attention, 3 contre 5, ça va faire mal. On a Gob qui arrive à prendre le kill sur MSL derrière cette porte. Mais Pims qui revenge Nico sur Next. Et Gerbi sur Speedy. Très bon round de la part des Dignitas qui arrive quand même à prendre le 15e round. Du coup, côté Mouse eSports, on a seulement 2 M4 pour ce dernier round. Peut-être justement la victoire de ces Dignitas pour ce premier BO1 de ce soir. Alors que côté Dignitas, là on repart pour ce BPB avec Pims qui va aller prendre l'agression au niveau de la porte, Krigi qui va agresser ce jardin et qui va prendre l'entry kill sur Nico. Cette agression qui a totalement surpris Nico. Krigi, double kill sur Easy. Attention. Attention, Next qui arrache la tête de MSL. Pims qui stoppe la folie meurtrière de Krigi. Krigi qui a vraiment donné une énorme opportunité. Speedy qui prend le kill sur Gerbi. Pims du coup qui récupère la WAP et qui va tenter certainement d'aller la save. Non, il a l'air de vouloir un peu prendre des petits kills gratuitement. Ou même pourquoi pas essayer de planter. Alors qu'on a des Denis au niveau de ce jardin. Denis qui arrache la tête de Pims. Un force buy avec juste deux rifles qui passent pour les mouse. La bonne opération. Côté Dignitas, on va faire un petit round d'écho, histoire de se remettre correctement économiquement et essayer d'arracher ce 16e round. Alors que du coup, on va faire un rush massif Tech9 dual elite sur Pims au niveau de ce BPB. Mais attention, on a Speedy qui prend l'entry kill sur Nico, Denis sur MSL, Easy sur Speedy, Denis sur Easy, Gob, Gerbi, Pims qui arrache la tête de Gob, mais Denis qui conclut ce round en prenant le kill sur Pims. 2 armes seulement tombées côté CT, on a les sous pour pouvoir racheter, du coup, c'est pas trop mal à ce niveau-là.
Mais côté terreau, on est un peu light en stuff. Du coup, ça va être assez dur de jouer ce round. On n'aurait peut-être pas dû acheter des Kevlar casques sur le round précédent pour pouvoir justement avoir du full stuff et essayer d'arracher ce 16e round. Alors qu'on a que Gerby qui est vraiment passé au parfait timing, sinon il risquait de se prendre un coup d'AWAP de la part de Speedy. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est Speedy qui a pris la WAP sur ce round, alors que d'habitude c'est Chris J qui prend justement la WAP pour ce jardin. Alors qu'on a deux terreaux qui commencent à avancer tranquillou au niveau des toilettes, Nico qui va chercher l'information au niveau du jardin, Gerby qui a la coupe et Pims qui tente un peu de cover si ça backup à travers au niveau de cette porte. Alors qu'on a Next qui était sur ce boost, qui va prendre le kill sur MSL, Next double kill sur Easy. Next qui vient vraiment d'interdire ce BPA au joueur Dignitas. Alors qu'on a Nico qui tombe sous les balles de Chris J. Next qui arrive à prendre le kill sur Pims. Gerby qui prend le kill enfin sur Chris J. Sur Next pour la suite. Et Dennis qui revenge. 8ème round remporté par les Mouse. 15-8. Ces joueurs des Dignitas n'arrivent pas vraiment à trouver la solution pour remporter ce 16ème round. Attention de ne pas tomber dans cette spirale justement parce que à côté les CT économiquement ils vont commencer à bien se mettre et du coup risquent de pouvoir acheter à tous les rounds. Alors que côté Dignitas on fait une agression au niveau de cette porte, on rush à 5. On veut tenter de prendre un kill gratuit alors que Next qui prend l'entry kill sur MSL. Next double kill sur Gerby. Next sur Pims triple kill. Et Gob qui vient apporter sa pierre à l'édifice en prenant le kill sur Nico. Et Dennis qui conclut ce round en prenant le kill sur Easy. Alors que côté terreau, ça y est, on peut refaire un round d'armée. Attention, peut-être essayer de temporiser un peu plus, de prendre un peu plus les kills intelligents comme sur le side CT pour pouvoir à la suite, derrière, enfoncer soit le BPA, soit le BPB et pour pouvoir avoir cet avantage numérique qui va leur permettre de planter facilement. Alors qu'on a Next qui vient chercher l'information au niveau du toilette, Kriji qui prend l'info au niveau de ce jardin. Mais attention, on a Nico qui lui est présent avec son AWP au niveau du jardin. Speedy avec son AWP au niveau du BPB qui prend des balles par Xerly mais qui arrive à le laisser avec ses 17 petites HP. Alors qu'on a Kriji qui vient encore une fois se positionner juste à la sortie de ce toilette et qui va aller chercher l'information en slow. Mais attention, il y a 4 terreaux qui t'attendent et du coup ça peut être catastrophique parce que derrière ça pourrait annoncer un rush massif en 1. Alors que ça y est, les smokes qui sont balancés au niveau de ce BPA pour essayer de planter, justement pour essayer de planter dans ces smokes. Et Kriji qui les a totalement laissés passer. Kriji qui prend le kill sur Xerby, mais tout de suite revenge par MSL. Easy qui prend le kill sur Next. Attention, parce que du coup les terreaux qui arrivent à planter, Pims qui prend le kill sur Dennis, 2 contre 4, attention à ce round, Gob qui prend le kill sur MSL. Easy qui prend le kill sur Gob, mais tout de suite revenge par Speedy. Situation de 1v2, Speedy l'a déjà fait, mais attention, là la bombe est plantée, il n'a plus vraiment le temps. Et Pims qui arrive à prendre le kill sur Speedy. Du coup, ce B1 qui est remporté par la team Dignitas sur le score de 16-9. Très beau match.